Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel atelier qui concerne les conversations. L'objectif est d'engager les conversations. C'est en tous les cas ce que je vais t'inviter à faire ici avec moi dans cet atelier. Je vais juste te faire un rappel rapide qui est finalement de savoir que ton histoire fait vendre. Je te le dis, je te le rappelle quand même. Stop selling, start telling. L'idée et l'objectif, c'est vraiment de voir comment on va engager les conversations, faire en sorte de mieux raconter des histoires et d'arrêter de vendre. Maintenant, il y a deux difficultés. La première, ça va être effectivement de lutter contre ta peur d'engager ces conversations. Je reviens pas sur le sujet puisqu'on aura l'occasion, et on a déjà eu sans doute l'occasion d'en parler dans un autre atelier. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt de voir comment faire. Une fois qu'on sait comment faire, une fois que tu as réussi à convaincre, à te convaincre, t'auto-convaincre de prendre la parole et d'engager des conversations, ta principale difficulté va être celle du temps. Effectivement, aujourd'hui, on rencontre une crise de l'attention où effectivement, on est à la fois bombardé de messages, donc c'est très délicat d'arriver à tirer son épingle du jeu dans un premier temps, et aussi l'idée de faire en sorte de capter de l'attention, capter du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Maintenant, on va voir comment trouver du temps de cerveau disponible, tout simplement en créant le dialogue. Si effectivement je te bombarde de messages publicitaires, achète mon coaching, achète mon coaching, achète mon coaching, ou achète mon livre, c'est pareil, ou achète ton produit, ton service, je pense que tu vas lasser ton audience. Toi, ça va te saouler parce que tu vas tout le temps répéter la même chose. Et donc, tu vas plutôt user ton audience et faire tout l'inverse de ce qu'on attend aujourd'hui, à savoir engager la conversation. Maintenant, comment on va faire? Tout simplement, c'est de créer le dialogue en engageant les conversations. Et on va noter ici l'importance des émotions, à savoir faire en sorte de créer des conversations qui créent de l'émotion versus l'idée de vendre avec la raison. L'idée est simple, c'est que, je le rappelle, si on l'a pas déjà vu ensemble, c'est que ton cerveau primaire, lui, va remettre en question ce que tu lui dis, ce que tu lui expliques, dès l'instant où tu arrives avec des arguments concrets. J'ai X giga de RAM dans mon ordinateur, c'est le plus puissant du monde, patati patata. Sauf que là, ton cerveau, lui, va bloquer, alors que si, au contraire, je te parle avec le cœur, si je te partage des choses directement sur ta passion, directement sur tes émotions, tu auras plus facilement l'occasion d'acheter mon produit. Et donc, toi, en tout cas, de vendre et de faire en sorte de capter et de faire durer ton entreprise. Pour ça, évidemment, c'est exactement le sujet de conversation d'aujourd'hui. Ça va être d'engager les conversations. Warren Buffett disait, il faut 20 ans pour créer une réputation et 5 minutes pour la détruire. Mais, je dirais, si tu as installé une relation sincère avec ton audience, avec tes clients, en bref, si tu as créé des relations, des amis, tout ira bien. Pour moi, effectivement, c'est la nouvelle norme de créer des relations. C'est effectivement la bonne manière de faire du business. Puisque si tu es là dans cette vidéo, si tu me suis, c'est évidemment parce que tu as envie d'avoir un impact positif sur le monde. C'est que tu as des valeurs fortes que tu as envie de transmettre. C'est que tu as envie de changer les choses en bien. Et donc, pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des relations fortes, des relations durables, pour faire en sorte de changer les choses en bien. Pour ça, j'en veux plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est effectivement le vaste mouvement qui est en train de s'opérer dans notre monde, qui s'appuie sur le minimalisme, sur la quête du sens, sur l'envie de partager ses valeurs, l'idée d'acheter des choses authentiques dans lesquelles on peut tracer d'où ça vient, etc., etc. Versus, en gros, ici, c'est finalement... ça, c'est ce premier mouvement de fond. Et le deuxième mouvement qui me permet d'appuyer cette nouvelle norme qui est de créer des relations, c'est effectivement l'humain versus les algorithmes, l'humain versus l'intelligence artificielle, l'humain versus le non-sens, etc., etc.
Maintenant, effectivement, pourquoi je te parle de ça, c'est que pour moi, il y a effectivement des crises qu'on traverse et on n'est pas sorti des crises qui arrivent. Et donc, pour moi, les principales crises vont être réglées ou ont déjà été réglées par les marques. Par exemple, je te cite un exemple un peu ancien, mais qui va être très fort, tu vas voir, c'est l'exemple de Free lorsqu'il débarque pour proposer des forfaits téléphoniques. En fait, il a fait bien plus pour le pouvoir d'achat des Français que finalement les mesures gouvernementales qui ont été faites jusque-là. En fait, il a obligé les autres marques de téléphonie mobile à s'aligner, à faire en sorte qu'on ait des forfaits aujourd'hui. On ne paye plus à la minute, on ne paye plus au caractère qu'on frappe sur notre téléphone, on paye un forfait et ces forfaits sont évidemment bien plus accessibles qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc les marques en fait, vont régler les crises ou en tous les cas vont changer les choses de manière très profonde. La deuxième chose, c'est que derrière les marques qui changent le monde, derrière Free, il y a un homme, il y a un leader et c'est exactement ce que tu es toi. Derrière ta marque, tu es un leader d'opinion au moins, si tu as peur de ce terme de leader. Je te donne un exemple pour prouver mon propos, si j'ai besoin de le faire. C'est que on a en début 2022 cette déclaration de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il y a deux stratégies qui s'opposent. La première, celle de la Russie, qui est finalement de couper les conversations. Je coupe les réseaux sociaux extérieurs à la Russie et je fais en sorte de museler les médias. Donc je coupe les conversations. Versus la stratégie de l'Ukraine qui, elle, crée les conversations, active les discussions. Et en fait, c'est là où en fait, on va avoir justement une méfiance d'un côté envers la Russie et au contraire l'émotion qui va faire qu'on soutient l'Ukraine, bien qu'on n'ait pas besoin de cette mécanique. Mais en fait, tu vois bien les deux manières qui vont être différentes et qui sont des stratégies qui engagent la conversation ou qui au contraire les ferment. C'est exactement d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Free, lorsqu'il a lancé son forfait mobile. En fait, certains de ses concurrents ont décidé de fermer la conversation et de couper les réseaux sociaux. Et au contraire, c'était le cas de Bouygues Télécom qui a complètement fermé et donc on pouvait absolument plus leur parler. SFR qui a laissé les conversations se faire sans eux, mais sans prendre la main et sans prendre la parole. Et Orange qui a décidé de répondre de manière un peu drôle en envoyant un petit emoji de chat en disant « Voilà, ce chat va mourir si vous nous quittez pour une autre marque. » Bref, si tu es un leader, il n'y a pas de meilleure manière que de montrer l'exemple, c'est le seul, disait Gandhi, et je suis vraiment dans cette logique. Et si tu suis cet atelier, c'est parce que toi aussi, tu as envie de passer à l'action, tu as envie de montrer l'exemple. Les actions que je vais te proposer, ici, là, maintenant, tout de suite, ça va être effectivement de partager publiquement tes idées. Les réseaux sociaux, c'est un bon début pour le faire si tu n'as pas de caisse de résonance qui t'appartienne. Je t'invite, alors aujourd'hui on parlait de réseaux sociaux, aujourd'hui on parle de médias sociaux, puisqu'effectivement ce sont des médias. Tu es un média et tu vas plugger ton média, ton discours, ta parole sur des médias existants. Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc., etc. Ça, c'est un bon début. L'objectif pour toi, c'est d'avoir ton propre média et faire en sorte que tu puisses prendre la parole sur ton média. Et c'est là où, effectivement, tu vas pouvoir créer ta tribu. On l'a vu dans un précédent atelier. Maintenant, une autre manière de créer des conversations, ça va être de chercher des tribus existantes. Il existe sans doute dans ton sujet, dans ton domaine, dans ce que tu as envie de raconter, ce que tu as envie de changer dans le monde avec ton service ou avec ton produit, des tribus qui existent. Essaye de les trouver, essaye de voir où elles se trouvent et engage des conversations sur ces tribus. Les groupes Facebook, ça peut être une idée. Il existe des Discord, etc. Il existe des commentaires sur lesquels tu vas pouvoir aller te plugger aussi sur les médias sociaux d'autres personnes qui font la même chose que toi, etc., etc. Une autre manière de faire, de te mettre en action, ça va être d'organiser ces rencontres. Organiser ces rencontres soit physiquement, soit
numériquement. Par exemple, je mets en place, moi, des ateliers en ligne, je mets en place des espaces, des temps de coworking où je te propose même de venir boire le café lors d'une OP, soit en physique ici à Valence chez moi, ou au contraire en ligne si évidemment tu n'es pas à Valence. Bref, tu vas faire en sorte de te montrer disponible et de faire en sorte que tu puisses accueillir, échanger, discuter avec les personnes avec qui tu as envie d'échanger, avec qui tu as envie de discuter. Attention, évidemment, je sens tout de suite ton cerveau primaire qui est en train de remettre en question la chose en disant « Ouh là là, sur quoi je m'engage, ça va être long ». Évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour et pour le coup, c'est aussi en engageant ces conversations que tu vas pouvoir trouver des liens. C'est comme ça que tu vas aussi pouvoir trouver, pourquoi pas, des nouveaux produits, des nouveaux services ou voir pourquoi affiner ta stratégie. Je te donne l'exemple de Maxime Barbier. Maxime Barbier, c'est un entrepreneur qui a lancé l'entreprise Minute Buzz. Minute Buzz est un média qu'il a revendu en partie à TF1. Il se fait dégager par le groupe TF1 alors qu'il est à la tête de sa boîte. Et en fait, il va réfléchir, en tout cas, ce moment précis de sa vie, il se dit « Quelle est ma bucket list ? Quelles sont les choses que j'ai envie de faire avant de mourir ?» Et en fait, il partage ça de manière publique sur ses médias sociaux et sur son podcast, etc. Et en fait, il en a fait une société, une entreprise qui s'appelle Time Left, qui est effectivement le temps qu'il te reste, Time Left, pour effectivement faire en sorte de partager cette bucket list avec d'autres personnes et pourquoi pas de créer des connexions entre les gens. Bref, rentrons dans le vif, mais si je te partage cette expertise, cette expérience de Maxime Barbier avec Minute Buzz et Time Left, c'est qu'effectivement, le fait de créer ces conversations lui a donné l'idée de cette entreprise et qui lui permet aujourd'hui de vivre de son activité. On va rentrer dans le vif et on va s'appuyer sur cet exemple. Il y en a plein d'autres qui existent, mais sur une théorie, la théorie des 1000 vrais fans qui vont pouvoir te guider dans cette expérience, guider dans cette envie, puisque là, j'ai envie de te donner envie d'engager des conversations. La théorie des 1000 vrais fans, c'est de faire en sorte d'être une micro-star dans une micro-tribu. T'as pas besoin d'être Beyoncé, t'as pas besoin d'être Xavier Niel, pour reprendre l'exemple de Free. T'as juste besoin de trouver une tribu, une mare dans laquelle tu vas être le roi, plutôt que dans un océan où au contraire tu serais juste un numéro parmi tant d'autres. Je te prends l'exemple de ces 1000 vrais fans. On peut imaginer que ces 1000 vrais fans qui vont vraiment te suivre, te soutenir, s'engager derrière toi, acheter ce que tu sors comme produit, faire en sorte d'être toujours là aux événements que tu crées, etc., etc. Imagine cette armée de personnes qui te suivent dans ta tribu et imagine ce que ça pourrait représenter financièrement. Imagine que ces 1000 personnes te donnent chacune 100 € par an. Ça te fait, par exemple, 100 000 € par an qui permettraient de lancer ton activité. Évidemment, si tu as besoin de développer une activité plus importante, tu peux augmenter le panier moyen de ces 1000 vrais fans ou au contraire, tu peux augmenter le nombre de vrais fans qui vont te suivre dans ton activité. On va noter ici, derrière cette théorie, la stratégie, en fait, c'est vraiment le domaine du marketing tribal. C'est la raison pour laquelle je te parle de la tribu. Autrement dit, c'est comment j'installe une relation forte entre moi, ma marque et ma tribu. Je te remettrai un schéma qui reprend exactement le même sujet où effectivement, on se réunit, toi, ta marque et ta tribu, au sein d'un même espace dans lequel on va pouvoir discuter. Maintenant, comment fonctionne ta tribu ? C'est très simple, il y a 3 étapes pour moi. C'est 1, produire du lien, et ce lien, tu vas pouvoir le produire grâce à la production de contenu. Tu vois, j'utilise les mêmes termes, produire du lien, produire du contenu. Ensuite, tu vas agir en leader. Agir en leader, ça veut dire se rendre disponible. Se rendre disponible, c'est aussi se dire que tu vas passer 10 heures par semaine avec tes fans. Si au début, tu n'en as qu'un, tu vas passer 10 heures avec une personne pour apprendre à la connaître, faire en sorte de comprendre ses attentes, faire en sorte de comprendre ce qu'elle attend de toi, quelles sont ses difficultés, comment tu peux l'aider. Et en fait, tu vois bien que derrière cette stratégie de passer du temps, de créer des conversations, va te permettre d'affiner ton produit,
muscler ton jeu qui est finalement de faire ce que tu sais faire, et en tout cas d'avoir un feedback et t'appuyer financièrement aussi sur quelqu'un qui va acheter. La troisième étape, produire du lien, agir en leader. La troisième étape, c'est créer un mouvement. Et créer un mouvement, ça va être effectivement montrer ce que tu peux faire, montrer à tes clients et aux potentiels clients ce qu'ils pourraient faire ensemble pour pouvoir harmoniser ton discours, harmoniser et rendre ce monde meilleur. L'objectif ici, c'est évidemment de créer des liens directs et non pas indirects. Quand je suis sur Instagram, j'ai un lien indirect puisque il y a toi, ton audience, et il y a Instagram au milieu. C'est un lien indirect. Alors que si tu crées un espace, une tribu, il y a un lien direct puisque tu peux échanger, discuter en direct avec tes clients, ta tribu, ta communauté. L'exemple parfait de la tribu, c'est Harley Davidson, qui est l'exemple pour moi un des plus anciens. Harley Davidson, la marque de moto, a réussi à mettre dans l'étape 1 de produire des codes. Il y a évidemment son logo, son identité, il y a aussi la façon dont ils ont fabriqué leur moto. Donc ce sont des codes qu'ils ont instillés, distillés sur le marché de la moto. Ces codes ont permis, en tant que leader, d'être identifiés par la tribu. Et aujourd'hui, le mouvement se fait justement par ces signes de ralliement. J'ai un blouson Harley Davidson, j'ai un porte-clés Harley Davidson, je signe mes copains en moto quand je les croise. D'ailleurs, ce signe a été repris par l'ensemble des motards. Bref, il y a vraiment des choses qui permettent de créer cette tribu. Inspire-toi de Harley Davidson et tu seras beaucoup plus inspiré. Maintenant, attention aux pièges. Je vais te lister quelques pièges dans lesquels tu pourrais tomber dans l'idée d'engager tes conversations. Le premier, c'est de te soumettre au gourou, de te soumettre à la technique pour être un gourou. En fait, c'est de se dire je vais pas sur tel ou tel canal, ou en tout cas, je vais sur LinkedIn parce que tout le monde me dit d'aller sur LinkedIn. Je m'installe sur TikTok parce que tout le monde me dit TikTok, c'est l'Eldorado. Attention, en fait, l'idée n'est pas de suivre un gourou, de suivre une technique ou de suivre une mode pour aller sur tel ou tel canal, mais bien de réfléchir quel est le bon canal pour toi, quel est le bon canal où se trouvent tes amis, où se trouve ton audience. D'ailleurs, lors de la ruée vers l'or, ceux qui ont fait fortune, ce ne sont pas les chercheurs d'or, c'est bien les vendeurs de pioches. Donc méfie-toi des conseillers, de ceux qui te disent d'aller ici ou ici ou ici. Prends un moment pour réfléchir et d'aller écouter ton instinct qui te dit exactement où aller, quoi faire. La bonne attitude pour t'aider, ou en tout cas pour filtrer et de fermer les indicateurs contradictoires qui pourraient arriver, ça va être pourquoi je prends la parole. Pourquoi je prends la parole? La deuxième question qui pourrait se poser avant de poster, par exemple, sur tel ou tel canal, c'est quelle valeur j'apporte à mon audience? Et enfin, tu pourrais aussi te poser la question, quel exemple je montre en faisant ça, en disant ça? Je te rejoins sur la citation de « Il n'y a pas de meilleure manière de montrer l'exemple, c'est le seul », disait Gandhi. Une fois qu'on a mis dehors les gourous ou la technique, on va essayer de choisir le bon canal. Attention à la course au rat, à cette fameuse ruée vers l'or que je viens de te partager. Ici, il est plutôt question de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. En gros, je m'écoute. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et finalement, où sont mes amis? Je me répète, mais c'est hyper important pour choisir le bon canal. Le rappel, c'est ici, tu dois vraiment te poser la question, et c'est un atelier qu'on a vu précédemment. Qu'ont-ils envie d'entendre? Qu'est-ce que mes amis ont envie d'entendre, de voir? Quelle émotion ont-ils envie de partager quand je partage quelque chose? Une fois qu'on a posé le bon canal, on va choisir le bon message. Le bon message ici, c'est la troisième attention, le troisième point dans cette démonstration. C'est l'idée d'avoir un message clair, compréhensible, partagé et qui va susciter des émotions. Autrement dit, qu'as-tu envie de raconter? Quelle émotion as-tu envie de susciter? Ou finalement, tu pourrais aussi te poser la question,
quel est ton objectif? Ton objectif est-il de vendre derrière cette conversation? Est-ce qu'il est d'expliquer ton produit parce qu'il est un peu complexe et les personnes ont besoin de le comprendre? Est-ce qu'il est plutôt de démarrer et donc de te faire connaître? Est-ce qu'il est l'objectif est plutôt de te rassurer parce que derrière le produit que tu imagines, tu le testes et donc les personnes l'apprécient et donc ça te permet d'être en confiance pour pouvoir le vendre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une manière d'engager une conversation pour entretenir une relation et faire de la pédagogie, par exemple? L'idée ici, c'est de trouver une harmonie de conversation. Je te prends l'exemple, l'harmonie de conversation, c'est vraiment l'idée. Imagine une chatroom immense dans laquelle tu vas avoir plein de sujets de discussion. C'était l'époque, si tu l'as connu, de ICQ ou de Caramel, etc. Ça va être de choisir la room, de choisir l'espace dans lequel tu vas avoir une conversation qui t'intéresse. Si effectivement tu t'intéresses à l'histoire, tu vas te rapprocher des conversations sur l'histoire. Si tu fabriques en Made in France, tu vas te rapprocher de ceux qui s'intéressent à la réindustrialisation, au textile, au Made in France, etc. En fait, ici, je te demande de comprendre ton cheminement et finalement de comprendre l'importance de ton fil conducteur pour harmoniser tes conversations, ce qui te permettra de valider le bon message, sachant que tu n'as pas un seul bon message, tu as plusieurs bons messages. Ça rejoint le point 4 ici, qui est finalement de se fixer des objectifs surréalistes et démoralisants. Et ça, c'est aussi un point d'attention que je te demande de faire. C'est effectivement... certains vont se fixer des objectifs surréalistes. J'aimerais vendre X milliers d'euros par mon canal Instagram, j'en sais rien. Le pire, avant de se fixer des objectifs surréalistes, finalement, ce serait de ne pas avoir d'objectifs. Et j'adore cette citation de Sun Tzu qui dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Donc, première chose, avant de prendre la parole, avant d'engager des conversations, tu vas te fixer ces objectifs. On en a parlé juste au-dessus. Maintenant, la difficulté dans le fait de se fixer des objectifs, ça va être justement de mettre des objectifs de vente. Les ventes ne dépendent pas uniquement de toi. La personne en face n'a peut-être pas les moyens. La personne en face n'est peut-être pas disposée à acheter tel ou tel produit. Elle n'est pas en phase, etc. Ensuite, tu n'es peut-être pas non plus un cadre de la vente. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu suis sans doute cet atelier, parce que la vente, c'est peut-être pas ton point fort. Donc l'idée, c'est plutôt d'engager les conversations. Donc en se fixant des objectifs, non pas de vente, mais plutôt des objectifs de conversation, autrement dit, combien de conversations as-tu envie d'engager cette semaine, ce mois-ci, va te permettre d'être beaucoup plus serein, d'être moins en pression et de faire en sorte de pouvoir mesurer effectivement ton action. Parce que la vente ne mesure pas ton action. La vente mesure ton succès. La vente va mesurer plutôt ta capacité à. Là, l'idée, c'est plutôt de faire en sorte de te mettre en action et de faire. Maintenant, évidemment, tu me vois venir et tu commences à me connaître. L'idée derrière la conversation, c'est que la conversation, a priori, va se transformer en vente à un moment ou à un autre. Toutes les conversations ne vont pas se transformer en vente. C'est la raison pour laquelle tu dois te demander aussi combien de conversations se transforment en vente. En gros, sur 10 conversations que tu engages, combien achètent? S'il y a 0, ça veut dire que là, tu dois te poser des questions sur ton process. Tu dois te poser des questions sur ton produit. Tu dois te poser des questions sur comment ça se passe, comment tu racontes ton histoire. Il y a peut-être des difficultés. À l'inverse, si tu transformes 2 sur 10, c'est de voir comment tu peux améliorer ce chiffre, comment tu peux passer de 2 à 5, etc., etc. Ou alors, si effectivement 2, c'est ton maximum, 2 sur 10, ça veut dire qu'au lieu d'engager 10 conversations par mois, il t'en faut engager 100 pour pouvoir avoir le bon nombre de clients. Là, je te renvoie à d'autres ateliers qui parlent de l'entonnoir de conversation ou qui parlent notamment de ton point mort sur comment atteindre tes objectifs pour être durable. La mécanique ici, elle est assez simple. En fait, les discussions font tes ventes. Je rappelle, stop selling, start telling. Et ton focus ici doit être sur le bon indicateur pour 1, te donner confiance,
2, ne pas te décourager. Si effectivement tu te mets sur un focus vente, ça va vite te décourager si tu n'y arrives pas. Alors que si tu mets un focus sur l'action, tu es en action et donc ça te permet de te rassurer sur le fait de faire quelque chose et non pas le fait de réussir ou non. Enfin, 3, le focus sur le bon indicateur, c'est de travailler là où tu as le plus d'impact. Le fait de te mettre en action, le fait de tester des choses va pouvoir te permettre de vérifier où tu as le plus d'impact. En gros, de faire des économies d'énergie ou faire des économies de moyens. Est-ce que c'est vraiment utile de payer un community manager qui me coûte un bras alors que je ne vends absolument rien sur Instagram? Non. Est-ce que je peux pas mettre comme l'exemple d'une championne hier qui me disait « j'ai testé la pub sur Google, ça marche pas, donc on arrête ». Maintenant, l'objectif, c'est évidemment de mettre derrière des indicateurs pour vérifier si l'engagement de tes conversations fonctionne. J'espère t'avoir donné envie jusque-là de prendre la parole, de devenir un leader et d'engager des conversations. Maintenant, je vais te donner 2-3 tips pour savoir comment faire, comment on fait maintenant. Donc 1, je vais fixer les mots-clés. Quels sont les mots-clés qui font que j'engage des conversations? Je suis Pierre Dron, je suis éleveur de marque, c'est un mot-clé. Je suis coach, c'est un autre mot-clé. Je t'aide à entreprendre de façon sereine, ça c'est un mot-clé. Comment je fixe mes mots-clés? On l'a vu déjà, c'est 1 avec ton pourquoi, 2 avec tes valeurs, et puis 3, tu peux aussi tendre l'oreille, écouter ce que tes clients disent à travers des interviews clients, à travers tes remarques, à travers tes avis clients, à travers pourquoi pas des forums de discussion. Bref, tu tends l'oreille pour savoir ce que tes clients ont à te dire. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de passer 10 heures par semaine avec tes clients, tu auras toutes les indications, tous les mots-clés. Par exemple, pour la vente de mon projet de l'accélérateur remarquable, ce qui a été fondamental, c'est que l'ensemble des clients que j'ai interviewés m'ont tous demandé, m'ont tous dit, ce que je cherche à faire, c'est pas vendre plus, c'est pas avoir plus de clients, c'est pas être plus remarquable, c'est pas de me faire repérer, c'est d'être beaucoup plus serein. Et donc, j'ai basé mon argumentaire sur cette sérénité. Voilà. Comment on fait maintenant? Après avoir fixé tes mots-clés, on va répondre aux questions de tes clients. Pour ça, je te renvoie à la vidéo sur le persona ou pas le persona, ou plutôt la vidéo « Adresse-toi aux personnes qui veulent la même chose que toi ». Autrement dit, faire en sorte de t'adresser à ta tribu, faire en sorte de t'adresser aux personnes qui vivent les mêmes choses et qui ont envie des mêmes choses. Ou en tout cas, les personnes qui ont besoin de ton produit ou de ton service. En te mettant à la place de tes clients, en gros en faisant preuve d'empathie, tout simplement, tu vas te poser la question, quelles sont les questions que mes clients se posent? De quoi ont-ils réellement besoin? Voilà, je te renvoie à cette vidéo, je te ferai le lien juste après. Et on a vu la question numéro 2. Comment on fait maintenant? Après les mots-clés et après les questions de tes clients, tu vas lister tes piliers de conversation. Tu vas utiliser ces 2 premiers points pour lister tes piliers de conversation. Quels sont les sujets que j'ai envie de porter? Quelles sont les envies? Qu'est-ce qui me donne envie de le faire? Et pourquoi je le fais? Je répète un petit peu les choses, mais typiquement, les sujets que j'ai envie de porter, c'est l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est pas évident, c'est les montagnes russes. Et par contre, tu as besoin de sérénité, tu as besoin de prendre du recul. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet que moi, j'ai envie de porter en tant qu'éleveur de marque, c'est aussi de faire en sorte de mettre le focus, de mettre le regard sur la difficulté de l'entrepreneur à être rentable. Et beaucoup ne le sont pas. Beaucoup montrent les muscles, beaucoup disent que c'est génial, que leur boîte se porte bien, alors que la réalité n'est pas tout à fait là. Donc l'idée, c'est aussi de leur donner les moyens de trouver une forme de rentabilité dans leur activité. Donc je les aide à le faire à travers mon livre, à travers mes contenus, à travers mes prises de parole. Ça, c'est un autre pilier de conversation. Un autre pilier de conversation, ça va être aussi de dire tu es le maître de ton projet et ton projet n'existe pas, ton projet ne sera pas durable, ton projet ne sera pas unique si tu ne prends pas en compte tes vraies aspirations, si tu ne prends pas en compte qui tu es vraiment. Voilà. Une fois que tu as fixé tes piliers de conversation, donc quel sujet tu as envie de porter, qu'est-ce qui te donne envie de le faire et pourquoi tu le fais, on va passer au point 4 qui va être je recycle, je réutilise, je répète
puisque la répétition est hyper importante. La réutilisation et le recyclage, ça va te permettre aussi de ménager tes efforts, ça va te permettre aussi de pouvoir t'appuyer sur quelque chose que tu as déjà fait, et notamment ces fameux piliers de conversation que tu vas pouvoir aborder, triturer de différentes manières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un message publicitaire nécessite d'être répété 10 fois pour qu'on le perçoive, versus la multitude de messages que tu perçois tous les jours, à chaque instant, à chaque minute. Donc tu vois, tu perçois bien que la répétition va te permettre effectivement de faire en sorte d'être perçu dans un premier temps. Même pas d'être marqué, juste d'être aperçu. 10 fois, ton message publicitaire, enfin une pub doit être répétée 10 fois pour que ce soit perçu. Je dis pas intégré, je dis juste perçu. Donc en gros, tu dois vraiment ne pas hésiter à répéter tes messages et ne pas hésiter à renvoyer ce même message. Maintenant, il y a un autre truc sur un blocage qui pourrait se faire sur cette répétition, en tout cas ce qui pourrait t'empêcher de le faire, ça va être de supposer que tu es en train de saouler ton audience. Donc là, c'est un accord Toltec que je te partage, ne suppose pas ce que pense ton audience. Déjà, ton message, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a peut-être pas entendu, ou en tous les cas, elle l'a pas perçu de la même manière que tu es en train de le dire autrement que ce que tu l'as dit hier, le mois dernier, l'année dernière. En fait, il y a aussi ne suppose pas, ce n'est pas parce que ça ne marche pas, ce n'est pas parce que ton produit ne s'est pas vendu que c'est parce qu'il n'est pas bon. C'est peut-être tout simplement qu'au moment de cliquer sur acheter, la personne a été interrompue, la personne avait une mauvaise connexion, la personne avait un autre truc en tête, etc., etc. Donc vraiment, l'idée de répéter va faire en sorte que effectivement tu donnes différentes occasions, différentes opportunités à ton audience de venir frapper à ta porte, d'acheter ton produit et ton service. Un autre point d'attention que je vais te donner ici sur comment faire, ça va être attention à la difficulté des multimessages. Multimessage, c'est quoi? C'est effectivement ce que je suis, c'est d'être à la fois un éleveur de marque, un auteur, un producteur de films, un producteur de contenu, un entrepreneur, un communicant, etc., etc. La difficulté, effectivement, de cette multitude de messages fait que tu n'es pas focus. D'une part, sur la manière dont tu vas partager tes messages, mais surtout ton récepteur, lui, il perçoit différents messages. C'est exactement la même chose aussi sur tes canaux. Est-ce que tu partages partout ou est-ce que tu te focalises sur un seul canal? Aujourd'hui, je me focalise uniquement sur un canal Instagram, LinkedIn. Instagram parce que je kiffe, parce que voilà, j'aime l'image et je fais ça uniquement pour la récréation et pour développer ma créativité. LinkedIn parce qu'effectivement, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de professionnels sont là et que ça me permet de prendre un peu la température de ce qui se passe, de ce qui peut se dire. Maintenant, aujourd'hui, je mets mon focus et mon attention et mon énergie uniquement sur mon club remarquable parce que derrière, c'est là où se trouvent les personnes qui ont envie de bouger. C'est là où se trouvent les 1000 vrais fans que je suis en train d'installer. Maintenant, si tu as plusieurs points de contact, si tu as plusieurs activités, si tu as plusieurs messages, plusieurs piliers de conversation, tu vas essayer de trouver le point de ralliement qui fait que tu réunis l'ensemble de ces activités. Par exemple, moi, mon point de ralliement, c'est changer le monde en bien. Comment je change le monde en bien? En m'appuyant sur les marques et d'aider les marques à développer le monde et de changer le monde en bien avec les marques. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, de le faire avec les enfants pour des films qui parlent de biodiversité, parce que pour moi, c'est les deux enjeux qui sont hyper forts et ce qui me permet de changer le monde en bien. Bref, tu as compris. Si tu as besoin d'une analyse plus poussée sur comment je procède, n'hésite pas à me la demander. Je te partagerai ça avec plaisir. Si on doit résumer cet atelier qui est très intense, je dirais que il y a deux choses importantes à retenir. Toi, tes amis. C'est les deux éléments qui vont permettre de créer ce lien de conversation. Toi, ça va être l'idée d'être remarquable, en gros d'être bien vu, d'être touché, d'être observé, notamment avec tes fameux piliers de conversation. Et ensuite, tu as besoin de savoir quel message tu diffuses, quel message tu envoies. Une fois qu'on a mis le focus sur toi,
Le focus sur tes amis va s'appuyer sur deux choses. Quand je parle de tes amis, c'est évidemment ton audience, ta tribu, tes clients. La première, ça va être quel est ton parcours client, première chose. Et le deuxième élément, pour effectivement engager tes conversations avec tes amis, ça va être de te mettre en empathie. Et l'empathie va te permettre de comprendre ce qu'ils attendent, de comprendre leurs enjeux, de comprendre ce qu'ils ont envie que tu accomplisses pour les aider. Ok ? Maintenant, c'est à toi de jouer et je vais te donner les exercices qui sont les suivants. Premièrement, tu vas lister tes points de contact. Ensuite, tu vas observer où tu as le plus de facilité à engager les conversations. Une fois que tu as fait la map des différents points de contact où tu vas aller. Effectivement, si tu as plus de facilité d'engager la conversation dans une soirée networking, eh ben go sur les soirées networking. Ou au contraire, tu es plutôt introverti et tu as plus de facilité à engager les conversations sur les médias sociaux ou en tout cas sur les emails privés par exemple. Une fois que tu sais ce qui a le plus de facilité pour toi d'engager les conversations, tu vas lancer ta stratégie de contenu. Tu vas t'appuyer sur quels sont les contenus que je dois envoyer, quels sont les sujets de conversation, tes piliers de conversation que tu dois aborder. Et ensuite, tu vas rebondir sur les discussions. En gros, j'ai telle discussion et je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à créer. Par exemple, je rebondis sur une discussion la semaine dernière sur l'emailing et en fait, j'ai un contenu qui est déjà prêt que je peux peut-être vendre puisque effectivement, il y a une partie de mon audience sur le Club Remarquable qui s'intéresse à cet outil qui est effectivement comment j'engage des conversations avec l'emailing. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais rebondir sur la discussion et je vais proposer des produits ou des services. Ensuite, je vais vérifier où j'ai le plus de succès. Effectivement, est-ce que sur mon club, j'ai un taux de transformation plus intéressant que sur LinkedIn ou Instagram ? Oui, évidemment, puisque les gens ont fait l'effort de s'inscrire sur le club, ce qui demande déjà de cliquer, ce qui demande l'idée de revenir, alors que c'est la facilité d'être dans la rue ou c'est la facilité d'être sur les médias sociaux. Et enfin, je vais accélérer là où ça cartonne. L'idée, c'est de vérifier où tu es dans ton entonnoir. Est-ce que c'est ici que tu dois accélérer ou est-ce que c'est sur le taux de transformation où tu dois mieux vendre ou est-ce que c'est au contraire tout en haut où tu dois amener plus de monde pour pouvoir avoir plus de ventes. Maintenant qu'on a vu tout ça, je t'engage à agir maintenant, à devenir remarquable et je te dis à très vite. N'hésite pas à me poser des questions si besoin. Je suis évidemment, comme d'habitude, à ta disposition et on se parle très vite. J'ai hâte de voir comment tu engages la conversation et pour te faciliter la tâche, viens engager la conversation avec moi. Je te dis à bientôt. Salut.